Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une capsule astro autour de la prochaine nouvelle lune qui marquera en fait la première nouvelle lune de l'année zodiacale qui commence avec l'avènement du soleil en bélier, donc avec l'équinoxe de printemps. On peut dire que là, on redémarre un nouveau cycle d'une année, donc on va parler ensemble de tout ça. Avant de commencer, un grand merci pour toutes les personnes qui ont suivi le télésommet de l'astrologie. J'ai eu beaucoup de très gentils retours sur la conférence que j'avais proposée sur Cérès. Donc voilà, merci beaucoup. C'est le début d'un champ d'études sur cet astéroïde et puis de manière plus globale sur les astéroïdes du féminin, parce que sous la conjonction Jupiter-Neptune, on est quand même dans un moment où nous sommes invités, on va dire, à manifester de plus en plus des visages du féminin et des visages qui ne sont pas nécessairement celui de la maman ou celui de l'amoureuse, mais il y a d'autres figures du féminin dont la société a grandement besoin en ce moment, notamment concernant la protection de la Terre. Alors, on va commencer, donc ne vous étonnez pas, je regarde le thème sur le côté, donc je risque de tourner la tête régulièrement. Donc là, la nouvelle lune, elle aura lieu le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson. On sera sur le 11e degré du signe des béliers. Elle se passera à 6h27 en temps universel, donc pour nous en France, ça fait 8h27. Alors, c'est vrai que ce moment particulier où le soleil rentre en bélier, c'est celui qui correspond à l'équinoxe de printemps. C'est un moment que j'aime beaucoup, qui est vraiment particulier parce que, eh bien, il y a, je trouve, une déferlante d'énergie qu'on voit dans la nature à travers le fait que on voit toutes ces petites pâquerettes, toutes ces jonquilles, toutes ces fleurs en fait qui sont en train de sortir. Et ça, si vous voulez, ça nous montre quelque chose d'un processus beaucoup plus grand qui est à l'œuvre actuellement, qui montre en fait le passage du poisson au bélier, c'est-à-dire que des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient en attente, qui étaient en gestation, invisibles, vont prendre forme et se manifester de manière visible lors du passage du poisson au bélier. On est pile poil dans ce moment. Donc c'est vrai que peut-être vous l'avez ressenti quand le soleil est en poisson, donc c'est ce qu'on vient de passer il y a un mois, on est dans des moments d'entre-deux, on est dans des moments de transition. Le poisson, c'est le dernier signe mutable, c'est vraiment celui qui forme un passage d'une année à une autre, entre l'hiver et le printemps. Et souvent, il y a un peu cet entre-deux, je sais pas trop où je vais, ou je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui est en gestation, moi-même je ne sais pas forcément quoi, et lors des premiers jours, autour de l'équinoxe de printemps, lors des premiers jours du passage en bélier, ce qui était latent devient visible, ce qui n'était pas forcément conscientisé va pouvoir l'être parce que ça y est, en fait, c'est comme les petites fleurs dehors. Et bien pour nous, pour nos psychés, c'est pareil. Pour nos chemins de vie, c'est pareil. Il y a des petites choses qui sont en train de sortir et d'un coup, on se dit « Ah, c'était ça. Ok, c'était ça. » Donc déjà, c'est un moment que je trouve extrêmement joyeux, que je trouve extrêmement porteur. C'est un moment où on peut surfer vraiment sur la vague et être émerveillé par ce qui sort, qu'on n'avait pas forcément, dont on n'avait pas conscience, et où on peut, vous savez, quand on est dans des moments martiens, alors pourquoi martien? Parce que le bélier, sa planète, c'est Mars, donc dès qu'on est dans une énergie un petit peu comme ça, martienne, eh bien, je trouve que tout est plus facile, on a plus d'énergie, tout se fait beaucoup plus facilement, des choses que d'habitude on n'arrive pas à faire, là on y arrive. Donc c'est vrai que c'est un moment que j'aime beaucoup et je trouve aussi que c'est un moment, voilà, comme tout le monde, ça c'est pas l'astrologie, mais je pense qu'on est très nombreux à aimer le printemps parce que voilà, il y a quelque chose qui renaît, c'est vraiment, on arrive au bout de ce cycle hivernal. Et justement dans la conférence sur Cérès, alors
peut-être l'avez-vous vu ou pas, on parlait de ce mythe justement, quel est le mythe de Cérès ou Déméter, c'est son autre nom. Et en fait, Cérès, c'est vraiment une figure qui est liée à la saisonnalité et au rite de passage des saisons. Alors, je vais pas vous refaire tout le mythe, hein, mais c'est vraiment lié à l'histoire de Cérès et de la disparition de sa fille Perséphone. C'est l'explication en fait que les Gréco-romains ont trouvé pour expliquer l'entrée dans l'automne quand Perséphone disparaît et la renaissance au printemps quand Perséphone remonte des enfers. Donc ça, c'est aussi intéressant pour nous parce que ce printemps, il montre aussi un moment où nous sortons en fait d'un moment un peu d'incubation psychique qui a commencé lors de l'équinoxe d'automne. Hein, on a eu la fête de Samin qui est aujourd'hui un peu reprise par Halloween, on a eu le solstice d'hiver, voilà, on est descendu et maintenant nous remontons et nous voilà, nous sommes à cet endroit-là. Et donc la nouvelle lune du Bélier, eh bien quelque part elle enclenche encore plus cette énergie-là, elle propulse, on va dire, ou en tout cas elle crée un nouveau départ par rapport à cette énergie printanière, à cette énergie du Bélier. Alors, il y a quelque chose aussi par rapport au signe du Bélier que je trouve très parlant. Vous savez que j'aime bien m'intéresser aux glyphes, c'est-à-dire aux symboles des signes astrologiques, parce que dans ces dessins, vous avez tout en fait. C'est comme vous savez dans les églises par exemple, les vitraux étaient la manière en fait de passer de l'information pour un public qui n'était pas lettré. C'est pareil quelque part avec les glyphes astrologiques. Ça nous donne de l'information sur le signe sans lire, de manière symbolique et naturelle. Alors, ce glyphe du Bélier, on peut voir quelque chose qui rassemble et qui descend. On y lit en fait, alors on peut y voir bien sûr une tête de bélier, on peut y voir une épée aussi, quelque chose qui... voilà, ça nous parle en fait d'un positionnement, ça nous parle... Vous savez, juste avant, on avait donc le glyphe des poissons qui dit, voilà, tout existe, mais... Ok, tout existe, mais sous l'énergie Bélier, c'est qu'est-ce que moi, je veux manifester? Qu'est-ce que moi, je choisis? Comment est-ce que je me positionne? Ce sont des questions comme ça. Qui est-ce que je suis? Quelle est mon énergie propre? Et quels sont les choix que je prends? C'est pour ça aussi que sous l'énergie Bélier, il y a cette histoire de... On sort d'une forme de flou, on sort d'une forme d'attente pour se positionner. Donc voilà, c'est l'invitation lors de cette nouvelle lune du Bélier. Les questions qui pourraient se présenter à nous et que je soumets à votre approbation, c'est qu'est-ce qui doit commencer? Qu'est-ce qui est en train de naître? Y a-t-il des choses qui étaient en attente, en gestation, que je commence à voir venir, que je commence à voir fleurir? Et puis surtout, quel est mon positionnement peut-être par rapport à certaines situations ou par rapport à notre propre vie intérieure? Comment est-ce que je peux rassembler mes forces et parmi toutes les expériences possibles, quelles sont celles que je choisis et je m'ancre dans ces décisions? Voilà. Il y a aussi quelque chose quand même dans l'énergie Bélier. Le poisson, en fait, c'est vraiment un signe spirituel et qui n'est pas forcément dans la manifestation physique. C'est pour ça aussi qu'on est dans ce moment d'attente d'entre-deux. Et quand on arrive dans l'énergie Bélier, c'est ce qui était latent s'incarne. Ça descend sur terre, ça prend corps, ça prend vie. Donc, c'est le moment quelque part pour donner de l'énergie, pour donner de la vie à des idées, à des projets, à des rêves qui étaient un petit peu comme ça, dans notre champ, je sais pas comment le dire, aurique, dans notre champ d'énergie en tout cas. Et donner vie, donner corps à quelque chose, ou en tout cas, donner la première impulsion. Il faut comprendre que ce signe du Bélier parle d'une naissance au monde. Et cette naissance au monde, eh bien, elle va être confortée lors du passage du soleil en taureau et puis ensuite, voilà, sur toute la roue zodiacale de l'année. Donc, bien sûr, c'est un commencement. C'est vraiment le mois des commencements et c'est vraiment... Je pense que voilà, c'est vraiment la proposition actuelle de l'astrologie occidentale qui a fait le choix
d'être basé sur les équinoxes, sur les saisons. C'est quelque part, voilà, de voir l'énergie du printemps. Tout nous parle de ce signe du bélier en fait. C'est facile de s'adapter à ce signe, c'est facile de commencer, c'est facile de faire sortir des choses parce que la nature entière, en tout cas, si on habite dans l'hémisphère nord, la nature entière va au diapason avec ça. Alors, voilà, donc ça c'est la première impulsion. Pour cette nouvelle lune, on a un ciel qui est quand même encore assez particulier. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'aspects. J'entends par là, nous n'avons pas vraiment de carrés, de trigones. Il y en a un petit peu, je vais vous les présenter, mais il n'y a pas grand-chose. On est toujours sur un ciel de conjonction. Et vraiment, hein, c'est ce que j'exprimais à certains confrères ces derniers jours. Je crois que depuis l'année 2019, j'ai vraiment compris l'importance des conjonctions. Au niveau mondial, c'est vraiment les conjonctions planétaires qui créent des événements mondiaux. Et ce qui s'est passé au mois de février, pardon, est vraiment raccord avec ça. On a toujours voilà, une carte de conjonction. On a d'un côté Soleil, Lune, Mercure, Chiron. Je vais en reparler un peu. On a Jupiter et Neptune ensemble, la fameuse conjonction dans le signe des Poissons. Et on a la fin, on est sur les dernières semaines de la conjonction Vénus-Mars qui désormais a rencontré Saturne. Alors, avant de parler de ça, de Vénus-Mars-Saturne, parce que c'est assez intéressant, je vais juste revenir sur la conjonction de la nouvelle lune à Chiron. Donc, on a Mercure qui est en Bélier, qui est collé, et il y a aussi Chiron. Alors, juste un mot peut-être sur Mercure en Bélier. Mercure en Bélier, ça peut être aussi un bon moment pour... Donc Mercure, vous savez, c'est toutes les fonctions cognitives, c'est la manière de parler. Il y a un côté un peu... il y a un côté intuitif, il y a un côté très naturel et spontané dans le Bélier. Et donc le Mercure en Bélier peut être spontanément le Mercure des bonnes idées. De voilà, prêter un peu attention à des choses qui... Des flashs comme ça, on dit que les signes de feu, ils sont un peu médiumniques dans le sens où ils ont des éclairs comme ça. Donc on a un petit peu ça. Alors après, voilà, ça va dépendre de notre sensibilité. Et puis bon, Mercure, c'est peut-être pas non plus l'énergie la plus importante. Alors, je vais vous parler de Chiron. Donc, cette nouvelle lune, elle est vraiment en conjonction assez précise avec l'astéroïde Chiron. Qui représente, alors c'est une figure un peu double, il représente en astrologie la blessure et la guérison. Chaque fois qu'on rentre dans une lunaison avec Chiron, on a assez souvent des questions liées à la santé physique, mais aussi à la santé psychologique, voire même spirituelle. Il y a des questions autour de peut-être des blessures, encore une fois physiques ou intérieures, qui se manifestent, mais toujours dans cette optique qu'au cours de la lunaison, on est dans une dynamique de chercher des pistes de guérison. Alors les pistes de guérison de Chiron, ça peut passer d'aller voir un naturopathe à lire un livre d'un maître spirituel, ou même pas forcément d'un maître spirituel, juste lire un livre qui va qui va vraiment nous aligner, nous inspirer. Donc il y a vraiment un peu ce double côté avec Chiron, vraiment le considérer comme un cycle où on rentre dans un cycle de guérison, un cycle de 29 jours là qui commence autour de la guérison. Et ce Chiron, il est dans le signe du Bélier, donc on est vraiment dans une guérison, de l'individu, dans une guérison de l'être au monde, c'est-à-dire j'existe, je suis au monde, et parfois c'est souffrant d'être soi, c'est difficile de s'aimer, c'est souffrant de prendre sa place, c'est souffrant de s'affirmer, c'est difficile de dire non, bref, il y a plein de choses, il y a plein de souffrances diverses et variées, mais voilà, on rentre dans un cycle de guérison, de réflexion profonde sur ça, sur voilà, je suis cette
cette flamme, cette identité, je l'incarne dans le monde et c'est parfaitement juste. C'est magnifique que d'être la personne que je suis. Donc voilà, je ne sais pas comment ça peut se manifester. Peut-être ça ne se manifestera pas. Si jamais vous êtes... c'est votre anniversaire en ce moment, et bien effectivement Chiron est actuellement en train de transiter votre soleil. Donc toutes ces questions de guérison sont assez importantes. Enfin avec Chiron, pardon, autre sens, Chiron dans la mythologie, c'est un centaure que j'aime beaucoup. Et ce centaure, en fait, alors lui, il a toutes les casquettes, hein, c'est le guide, c'est l'enseignant, c'est le médecin, c'est l'astronome, astrologue. Bref, il représente un peu la figure d'autorité spirituelle, Chiron. Bienveillante, hein, c'est pas une autorité spirituelle, c'est pas du tout le gourou, hein, il a une place très en retrait et une place de sagesse. Donc il y a aussi cet aspect-là avec Chiron, de trouver une sagesse intérieure, de grandir dans notre autorité spirituelle, qui n'est encore une fois pas une autorité sur les autres, de trouver peut-être des choses qui vont nous guider spirituellement, qui vont nous donner des clés de sagesse, des enseignements qu'on va pouvoir, qui vont pouvoir vraiment nourrir notre chemin. Donc soyons à l'écoute de peut-être toutes ces pistes qui se manifestent. Vraiment cette figure de Chiron, outre le thème de la blessure et de la guérison, si vous le lisez dans la mythologie, voilà, c'est une très très belle figure de sagesse spirituelle. Voilà. Alors après, c'est vrai que toute la partie blessure vient de la seconde partie du mythe où lui, le médecin, il va se prendre une flèche empoisonnée qui est incurable. Mais voilà, je vais pas rentrer plus loin dans le mythe. Si ça vous intéresse, allez lire. C'est vraiment, c'est des histoires très inspirantes. Alors, je voudrais maintenant vous parler de la conjonction Vénus-Mars encore. Mon Dieu, nous ne parlons que de ça depuis maintenant 2-3 mois. Et il est probable que ce soit les dernières fois où je vous en parle. Voilà, on a une conjonction Vénus-Mars-Saturne. On arrive sur les dernières semaines de cette conjonction, de cette conjonction Vénus-Mars, Vénus-Mars tout court. Alors, vous savez que... cette conjonction, elle a été très très longue entre Vénus, donc le principe féminin, et Mars, le principe masculin. Elle a été très longue parce que Vénus a rétrogradé, donc il y a déjà eu toute une histoire un peu de bilan, de réflexion par rapport à cette part féminine en nous. Et entre parenthèses, là pour le coup, c'est le féminin amoureux, c'est l'amante, hein, Vénus, hein, c'est vraiment le féminin dans la sensualité, dans le côté magnétique d'attirer à soi. C'est pas le féminin nourricier, spirituel, c'est pas vraiment ces questions-là. Donc là, c'est souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on comprend le plus aisément du féminin. Il y a déjà eu cette histoire de bilan, Vénus a tourné rétrograde, puis il y a eu une seconde phase qui a été la conjonction à Pluton, Vénus-Mars-Pluton, qui a symbolisé peut-être une crise ou une réflexion. Il y a peut-être eu des événements qui se sont produits dans vos vies lors de cette conjonction. C'était il y a environ 15 jours, 3 semaines. Et ça avait pour but de montrer certaines choses qu'il y avait à transformer, ça montre, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse encore une fois dans ces transits-là parce que ça nous montre, si on n'est pas sur l'ego, si on n'est pas juste dans je veux ça et puis c'est comme ça, ça montre les prochaines étapes de réalisation. Pluton, c'est vraiment une planète qui a pour but de nettoyer pour amener une régénération. Il est extrêmement lié, encore une fois, au mythe de Perséphone, et donc il est extrêmement lié à ces histoires d'automne, de descente, mais aussi de remontée et de printemps. Et oui, on l'oublie souvent, Pluton n'est pas que la mort, c'est aussi la renaissance. Donc l'énergie printanière, c'est aussi l'énergie de Pluton. Donc on est passé par là. Si ça peut être vraiment très très fertile que de prendre un moment et de réfléchir à ce qu'il s'est passé. Vous voyez, par exemple, au niveau mondial, ça a été le début de la guerre en Ukraine. Alors évidemment, là, ça a un sens beaucoup plus large. Alors c'est le relationnel entre pays, hein, c'est un sens mondial.
Le fait que ça commence par ici, à cet endroit-là, montre vraiment, comme je le disais, avec Pluton, c'est souvent des crises pour commencer ce travail de métamorphose, de nettoyage. Bon. Maintenant, dernière étape, Vénus et Mars, donc voilà, dont le but est de faire fonctionner ensemble la part féminine et la part masculine, en nous déjà, et puis sûrement dans nos relations, de faire fonctionner les qualités féminines et masculines, les hommes et les femmes, d'apprendre à se comprendre, à fonctionner ensemble, hein, c'est tout le sens de cette conjonction Vénus-Mars. Peut-être même de créer ensemble, si on arrive à comprendre, à avancer ensemble malgré nos différences. Eh bien, pour parvenir à ça, ce fonctionnement féminin-masculin, et donc d'abord en nous, nous arrivons à la dernière étape. Alors, la dernière étape, c'est la conjonction à Saturne. Et la conjonction à Saturne, elle a justement pour but de nous faire un peu récapituler tout ce qu'on a passé depuis 2 mois. Elle nous dit, bon, voilà, tu as fait tout ce chemin, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tu as compris ci, tu as compris ça, maintenant stop. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu actes? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu vas en retenir pour la suite? Parce que faut quand même comprendre quelque chose, c'est que je pense la vie elle est pleine constamment de propositions d'évolution. Mais si on ne s'arrête pas pour tirer des leçons, elle peut nous donner toutes les leçons où la vie nous enseigne, mais si on n'écoute pas, ou si on... Enfin, c'est pas qu'on n'écoute pas, mais si on ne prend pas le temps de se plonger dans ce qu'elle nous révèle, eh bien ça peut être vain en fait. Et donc on rentrera peut-être dans un cycle de répétition. Et Saturne, il est là pour dire stop, pose-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu comprends? Et aussi, avec Saturne, il y a très souvent, avec Pluton, je vous parlais de crise, mais avec Saturne, il y a très souvent une histoire de frustration, de quelque chose qui ne va pas autant qu'on voudrait, qui ne peut pas complètement s'exprimer, qui est contenu, parce que c'est une planète qui cherche à nous faire atteindre un niveau de maturité supplémentaire. Donc, un niveau de maturité supplémentaire dans nos relations. Alors évidemment, on a une conjonction Vénus-Saturne. En plus, il y a Junon qui est là-dedans. Junon, je vais en parler juste après, mais Vénus-Saturne, c'est une conjonction qui parle en astrologie traditionnelle d'engagement, qui parle de contrat, qui parle de pacte. Mais attention, ça peut être aussi des contrats avec soi-même et des pactes avec soi-même. Et ça peut être des engagements de cœur, ça peut être des engagements envers des amis, envers des choses qui sont importantes pour nous. Hein. C'est pas forcément que quelque chose de très enfermant, surtout que tout ça se passe dans le signe du Verseau et que Saturne en Verseau, eh bien, il nous fait travailler sur cette notion de liberté et de responsabilité individuelle tout le temps qu'il est dedans. Donc, il y a une histoire de voilà, comment est-ce que je peux mettre plus de sagesse, plus de maturité dans mes rapports et comment aussi est-ce que je peux faire grandir, et ça c'est intéressant, faire grandir cette partie de moi qui est manquante. C'est ça le sens de la conjonction Vénus-Mars. Hein, en tant que, je sais pas, en tant que chacun en tant qu'homme ou en tant que femme, on a aussi ce féminin masculin en nous. Et quelle est la part de moi que je sens peut-être la plus manquante et que donc je vais rechercher à l'extérieur? Est-ce que je peux aussi la développer à travers des efforts, à travers une réflexion? Et ça, c'est aussi le sens de Vénus-Mars-Saturne. Voilà, donc c'est pas, encore une fois, on a une planète qui vient un peu freiner le côté qui pourrait être très flamboyant, très joyeux d'une conjonction Vénus-Mars, mais je crois que c'est parce qu'il y a des forts enjeux actuellement d'équilibre masculin-féminin en nous et dans la société. Voilà, d'équilibrer les valeurs de logique avec les valeurs d'intuition, hein, masculin, féminin. Attention, c'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes forcément logique et que vous êtes une femme, vous êtes forcément intuitif. Hein, c'est vraiment en nous aussi. C'est équilibrer la part d'action et de réceptivité. Équilibrer la part de donner et recevoir. Bon, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Bref, vous avez compris, ça peut prendre beaucoup de formes. Et ça, c'est une très très bonne question de se poser.
quelle est la part manquante chez moi? Est-ce qu'il me manque du féminin en ce moment? Est-ce qu'il me manque de l'intuition, de la sensibilité, du non-agir, de la passivité, de la non-productivité? Et ça, ce sont des images du féminin. Est-ce qu'il me manque au contraire de l'audace, de l'action, de la décision, du discernement, de l'intelligence, de la logique? Ça, c'est plus le masculin. Donc voilà. Profitons-en, il nous reste 3 semaines, on n'a pas encore terminé, hein, la boucle n'est pas bouclée, surtout que très souvent dans les débuts de transit, donc quand on a commencé Vénus-Mars, on découvre un nouveau paysage en fait. Et donc il y a des personnes, des situations, des choses qui se mettent en place et on est un peu perdu quelque part et on avance un peu à vue. Et donc là, on commence à mieux comprendre dans quoi on évolue. Donc trop bien, il nous reste 3 semaines pour travailler ça sur cet équilibre. Je trouve que c'est vraiment une proposition très exaltante. Et voilà, et voilà. Bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Et juste un mot sur Junon, puisque j'ai dit que j'en parlerai. Mais Junon, c'est aussi un astéroïde du féminin. Il est vraiment là en conjonction avec Vénus-Mars et Saturne. Et c'est très intéressant parce que Junon représente vraiment Vénus-Saturne, parce que traduction, Vénus-Saturne égale engagement. Et puis Junon, c'est l'astéroïde qui représente l'épouse, le mariage, tout ce féminin qui va être engagé auprès justement d'un masculin, qui va vraiment s'engager. Hein, donc après, Junon peut se manifester de peut-être d'autres manières, mais il y a cette histoire de l'engagement auprès d'un compagnon ou d'une compagne. C'est ça aussi le sens. Alors Junon est quand même en Verseau, donc il y a cette histoire encore et toujours, et j'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo parce que j'en ai parlé il y a 15 jours, et une histoire vraiment aussi de liberté et de refonder, je dirais, la manière de fonctionner dans les relations. Hein, c'est ça, Saturne en Verseau, c'est vraiment apprendre la liberté, apprendre à laisser un peu d'air, à laisser que ça circule. Eh ben on est là-dedans. Voilà. Donc ça c'est la deuxième conjonction vraiment importante. Et puis voilà, elle est portée par la première dans cette énergie très printanière, très festive et voilà. Et d'ailleurs j'ai appris que le 1er avril, donc jour de la nouvelle lune, c'était dans l'Antiquité, donc c'était des festivités qui faisaient suite à l'équinoxe de printemps. Et c'était des festivités liées au dieu du rire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on peut aussi en profiter. C'est beau de ne pas perdre ça parce que la joie et le rire, c'est quand même des valeurs extrêmement importantes et qui font du bien. Voilà. Et ben on va finir sur cette conjonction Jupiter-Neptune qui est en toile de fond du coup, qui va rester un peu plus longtemps que tout ce que je viens de dire. C'est toujours cette même énergie qui cherche, alors à un niveau personnel, je le ressens vraiment comme, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment déjà le fait d'être dans notre bulle, d'être dans un moment où on est peut-être plus dans le rêve, dans nos idées, dans notre monde. Mais c'est aussi un moment où on peut, au sein de cette bulle, encore une fois, recevoir des informations, être dans une élévation spirituelle, si ça nous parle. C'est un moment qui est très fertile pour tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de la spiritualité, de la vie intérieure. Jupiter et Neptune en Poisson, c'est pas des expériences forcément très extérieures. C'est pas ça qui va nous parler du travail, de la relation, de l'argent. C'est pas vraiment leur champ de compétences. Leur champ de compétences, c'est de nous faire nous sentir reliés à une énergie globale, inclusive, englobante, et puis relier les uns aux autres. C'est censé créer une ouverture et quelque chose qui vient justement gommer les différences entre personnes et les rigidités en fait qui empêchent cette mise en lien. Il y a une histoire d'être en lien, de créer quelque chose de collectif. Alors effectivement,
le fait d'avoir des dynamiques mondiales, eh ben ça fait partie de cette énergie inclusive. Nous sommes tous reliés, et oui, et voilà, et de plus en plus forcément. Mais voilà, orientons-nous vers le bon côté. Je vous parlais la dernière fois de l'égrégore collectif Jupiter-Neptune. Nous sommes tous reliés dans nos champs de pensée, dans nos champs d'émotions. Les énergies de paix et d'amour chez l'un viennent se mettre en résonance et s'agglomérer avec celles de quelqu'un d'autre, et tout ça forme un grand maillage, et c'est invisible, donc forcément des valeurs masculines scientifiques, logiques, ils verront presque même, ça pourrait être vu comme une arnaque ou quelque chose comme ça, et c'est très bien, c'est une manière de voir le monde, et puis une vision beaucoup plus féminine, intuitive, sentira qu'il y a peut-être une part de vérité là-dedans, et que ça résonne. Voilà, allez, je m'arrête là. Merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle nouvelle lune, d'être dans cette impulsion du printemps, voilà, que ce soit votre printemps à vous. Et puis voilà, je vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite tout de bon et à tout bientôt. À bientôt.